Bonjour. Après l'été désastreux des changements climatiques un peu partout sur la planète et le dernier rapport du GIEC, plus personne ne doute maintenant de l'urgente nécessité de nous extraire de l'économie consumériste qui nous a menés là où nous sommes et là où nous allons, irrémédiablement, une planète inhabitable. Produire moins, ralentir, voilà les recommandations du GIEC. Alors nous avons posé au Sustainability Workshop, l'atelier de la soutenabilité appliquée, les bases de cette nouvelle économie. Tout d'abord, produire moins, en ne produisant que les objets essentiels du quotidien, mais produire mieux en les faisant soutenables, et puis en les faisant localement pour le marché local. Ces trois actions sont très importantes. S'en tenir aux seuls objets essentiels, c'est cesser de produire la moitié des objets inutiles du quotidien sur environ une dizaine d'années. Et les faire localement, partout, c'est nous assurer que l'économie reprenne une taille compatible aux capacités de la planète. C'est un véritable changement d'échelle. Le frigo est le premier objet essentiel sur une quinzaine d'objets essentiels du quotidien. Résumons donc le podcast numéro 8 de juillet dernier. J'ai alors modélisé en 3D une version basique d'un frigo soutenable, qui permet de pousser l'analyse fonctionnelle au-delà des seules préoccupations du froid ou du rangement. Alors, nous savons, d'après ce modèle, qu'il est premièrement soutenable dans les choix de matériaux, notamment par l'élimination de la mousse polyuréthane, composée de gaz HFC très polluants, des milliers de fois plus polluants que le carbone. Deuxièmement, nous savons aussi qu'il est soutenable par sa simplicité d'assemblage, réparabilité et désassemblage total pour leur cyclage. Il peut donc s'intégrer dans l'économie d'usage, ou qu'on appelle aussi économie de la fonctionnalité, qui consiste en fait à acquérir l'usage et non plus l'objet. Troisième point, il est soutenable parce que local, hors champ de l'économie globalisée surdimensionnée. Encore une fois, c'est le changement d'échelle requis pour décarboner massivement nos façons de faire d'ici 2030. Il peut être fabriqué sur réfrigérateur localement, partout dans l'hémisphère nord comme dans l'hémisphère sud, là où il y a des matériaux locaux, bas carbone, issus de la récupération et des ressources renouvelables locales, et en utilisant les usines locales existantes. Donc, pas besoin de capitaux importants, c'est de l'équipement manufacturier existant et donc disponible. On a donc une base cohérente avec les objectifs de soutenabilité. Nous entrons maintenant dans la phase design. Nous allons donner des dimensions à ce frigo soutenable en fonction de critères spécifiques, peut-être selon des comportements décarbonés, souhaitables, menu végétarien, moins carné ou résolument saisonnier, ce qui nous amènera sans doute à jongler avec le compartiment légumes-fruits et celui du congeau. On s'attellera aussi aux détails mécaniques, penture, loquet, joint d'étanchéité, poignées, glissières et rails, en fonction de l'empreinte carbone de l'ensemble, et évidemment, nous nous préoccuperons de l'esthétique selon les matériaux disponibles et l'organisation des fonctions, mais aussi une sémantique intelligible. Arriverons-nous à faire parler ce placard froid? Nous croiserons, pour ce faire, deux secteurs, la conservation alimentaire et l'approvisionnement des aliments. La conservation alimentaire, le frigo et le congélateur horizontal et d'autres meubles connexes, comme le buffet par exemple, ou le bahut, et l'approvisionnement en aliments, parce que les produits alimentaires ne sont pas conditionnés de la même manière et la conservation est différente. Alors quelle taille ce frigo? On met le congeau en haut ou en bas? Ou est-ce qu'on le considère comme étant un élément séparé, comme le congélateur horizontal? Et puis, quelle taille le compartiment légumes? J'ai divisé ici en trois le réfrigérateur que j'ai conçu en 3D. Alors, j'ai mis le congeau en haut, et puis la partie frigo standard dans le milieu, et puis j'ai remplacé le gros tiroir à congeler par un tiroir légumes. Avec les réalités climatiques, la Californie qui n'a plus d'eau et qui brûle, l'Espagne comme le sud de la France qui brûle aussi, ainsi que l'Australie, le Brésil et la Russie, quel approvisionnement envisager? Quelle diversité d'aliments pour quelle empreinte carbone? Mangerons-nous local, mondial, du saisonnier ou hors saison? Il est temps d'y penser, de planifier, de mettre en marche de nouvelles façons de faire localement en réduisant au minimum les transports et en changeant au maximum les méthodes de production des aliments. Le frigo comme les aliments n'échapperont pas à la nécessité de la soutenabilité. Nous y travaillons, ni au chambardement de la production alimentaire et de l'approvisionnement qui ont déjà lieu.
Il y a une slide qui suit. C'est un exercice que je vous demanderai de faire, si vous voulez bien. C'est le deuxième de toute la série qu'on a fait jusqu'à maintenant. Vous avez qu'à tout simplement mettre sur pause cette image-là et puis voir si vous avez envie d'y répondre. Ça serait bien. Après aussi d'être actif. Alors voilà, à la prochaine fois.